Gérard Collomb est avec nous sur Alsace 20, ravi d'accueillir le maire de Lyon dans une autre grande ville. Un petit regard sur Strasbourg, lequel portez-vous? Mais d'abord, c'est une très belle ville, absolument extraordinaire. Moi, j'ai un peu flâné ce matin, depuis que je suis arrivé, dans les rues de Strasbourg, voir la petite France, la cathédrale. C'est vraiment une ville magnifique. C'est un livre assez étonnant sur un PS du 21e siècle. On va rentrer un petit peu dans le détail. Vous êtes fils d'ouvrier agricole. On parlait de politique à la maison, j'imagine. C'est les racines qui étaient très à gauche viennent de là? Oui, sans doute. C'est vrai que mon père m'a inculqué une certaine idée de la solidarité, de la justice sociale. Donc, lorsque vous êtes enfant, cela marque profondément. À 24 ans, vous intégrez le PS. On est en 1971. Et vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle un réformiste. C'est quoi un réformiste? C'est quelqu'un qui essaye de faire en sorte que son idéal ne reste pas simplement verbal ou contemplatif, mais qu'il puisse l'incarner dans l'action. Et donc, pour moi, le résultat est extrêmement important. C'est pas l'intention qui compte, c'est ce qui est réalisé. Est-ce que cela change véritablement la vie des gens? Vous imaginez un socialiste du 21e siècle. Alors, Martine Aubry, elle a pas vos faveurs. Vous dites c'est une social-démocrate classique. Ouais. Strauss-Kahn, ça serait quoi? Je pense que c'est un social-réformiste aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il le voit bien à la tête du FMI, il voit bien quel est le mouvement du monde. Nous sommes dans une ère de globalisation où les choses se résolvent, certes, un petit peu au niveau de l'État-nation, beaucoup pour ce que je pense au niveau de l'Europe, au niveau également de nos territoires, de nos grandes villes. Et puis, il faut avoir en vue ces grands pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil. Et donc, à mon avis, quelqu'un comme Strauss-Kahn a cette vision du monde et donc il pourrait mettre en place des politiques ajustées aux nécessités d'aujourd'hui. Le PS passe aux prochaines élections présidentielles. Est-ce que l'État-providence, c'est fini? Non, mais il se fait d'une autre manière, à mon avis. Plus dans les solidarités. Vous voyez, on est en Alsace, où le mouvement mutualiste, le mouvement de solidarité à la base est extrêmement fort. Ça veut dire qu'on n'est plus dans l'État-providence à la française, où on attend tout de l'État, mais on essaye aussi d'organiser les solidarités au niveau local. Par exemple, j'interrogeais tout à l'heure un responsable de la mairie en arrivant, et je lui disais, telle crèche pour les enfants, c'est une crèche municipale? Il me dit non, associative. Parce que nous, on a une grande tradition associative, mutualiste, coopérative, et c'est un peu le socialisme que je l'écris dans mon livre. Est-ce que Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, serait ministre dans le prochain gouvernement de gauche? Pour moi, ce n'est pas mon problème. Vous savez, être maire de Lyon, président du Grand Lyon, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous construisez une grande ville, ça vaut mieux que bien des ministères. Deux hommes politiques alsaciens de gauche, Roland Ries, maire de Strasbourg, Jean-Marie Bockel. C'est le socialisme réformiste ou c'est le socialisme classique? Non, en Alsace, à mon avis, les socialistes sont plutôt des socialistes réformistes. Et je pense que quelquefois, ces élus engagés sur le terrain ont une vue plus claire que les appareils politiques nationaux. Dernier point, quel est votre candidat aux prochaines présidentielles? Vous l'avez un peu compris, c'est Dominique Strauss-Kahn. Je pense qu'effectivement, il a à la fois la volonté de réforme, puis en même temps la lucidité qui permettrait de mener une politique économique qui réussisse. Merci Gérard Collomb. Merci à vous. Merci.